Nous sommes au centre d'accueil Kimangui ce plateau de 15 ans où nous célébrons le 109e anniversaire de sa grandeur, Papa Kisolokele. Et là, c'est le deuxième tour de chant. Il est maintenant le tour de la chorale de théâtrale Kimangis, Jejeki. Alors, nous allons tous écouter quel sera le conseil qui sortira de chants qu'ils ont préparés pour aujourd'hui. Bata
Ngai ki solokele nako pese sengo na baye banso ba salelingai. Au nom du Père, justement, celui-là dont je vais faire état, papa qui solokele lukelo, mon modèle politique, du fils, dit papa Diangenda Kuntima, non, du fils dit Papa Dialungana Kiangani, vous voyez la dualité entre ces deux entités spirituelles. Donc je disais, au nom du Père, qui, mon modèle politique, Papa qui solokele lukelo. Du Fils, dit, Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur. Et du Saint-Esprit, dit, Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le jour qui est consacré à notre maman. Ou bien comme qui dirait, oh mama. J'aime pas le terme maman, mais je dis mama. Ça parle mieux pour moi. Mercredi, comme on dit souvent, mercredi solution. Le mercredi, en cette date aujourd'hui, nous sommes le 13. Donc de ce mois de décembre. Le mois de décembre, par rapport à ce qui a été dicté par le pape Grégoire, hein, vous savez qu'actuellement, le calendrier que nous utilisons, c'était décidé par le pape Grégoire. Mais nous, la justice des choses, Papa Kimbangu, qui vient rendre l'ordre juste, depuis le 6 avril 1921, qui est donc l'an du commencement du kimbanguisme, dans le calendrier issu de la science disposé par Papa Simon Kimbangu, qu'on appelle Ma
nombe, c'est-à-dire prends, toi qui demandes, qui prie beaucoup. Ainsi donc, est sorti le Kimbangu Muna. Et dans le Kimbangu Muna, en ce jour, nous sommes un certain, comme il dirait, on disait qu'on était le 13, mais dans le Kimbangu Muna, on est le 10. C'est le jour de Mbassa. Dans Mbassa, en se sentant, toujours en faisant usage du principe de Pakundungu qui devient Pelekete, Pelekete qui devient Pakundungu, c'est le jour que nous disons, c'est le jour de Samba. Samba yi sambanga, lomba yi lombanga, Samba yi sambanga, kwangeye tata kimbangu. Je me permets de dire tata kimbangu parce que l'interjection, la réaction qu'a eu Nkaka Mbuki, Adam, quand il fut victime de sa forfaiture, il a appelé Tata Kimbangu le Mpungutu Lendo Dezo, Nza Ambi Ampungutu Lendo. Non, Nza Kayambiko, le Christ Jésus, Papa Dialungana, quand il a visité sur terre, il dira Nza Kayambiko, Beno Lukitu Kidibambi. C'est vous qui êtes devenu transformé. Vous avez laissé votre corps qu'il soit manipulé par le premier arrivé sous terre, qu'on appelle Ntantu, vos ennemis, le premier aîné qui a été mis. Voyez-vous? Et donc, en ce jour de Massa, le 10 du mois de Vila, en lançant 2, nous sommes en lançant 2 du kimbongisme. Vous avez remarqué, j'ai commencé mon intervention médiaquiste de ce jour. Quand on parle média, c'est-à-dire on est des messagers pour une évangélisation. Nous sommes que là pour parler de la bonne nouvelle et Waglion. Évangile, donc la bonne nouvelle et Waglion. Ainsi donc, des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbangisme ou des actions du Tata Kimbangu. Donc, médiaki. Ainsi donc, je me suis permis, donc je me permets, en devoir, c'est un devoir, parce que Papa Kimbangu est assez clair là-dessus. Il dit, Zozonsambu Bakidi, Wenda Zosadila, Ovokusadiliza Okwe, Makalamatia. Je traduis, les bénédictions dont tu viens avoir la grâce de recevoir ici en Kamba. Quand tu repars là où tu reviens, là on t'a envoyé en tant qu'ambassadeur, va en faire usage. Ainsi donc, moi, Diakongo, messager, a fui en week-end, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel, MADZMOU. Tel est mon patronyme par mon lien génétique du territoire où j'ai choisi de revenir sur terre. Wendaku Batel, comme qui dirait Godi. Donc, God effet roi, God de froid, la paix de Dieu. Ainsi donc, nous faisons avec plaisir ce travail que nous a disposé sa divinité en tant que ses disciples. L'actualité du kimbongisme, on dit que médiaki, activité du kimbongisme. Et l'activité, c'est ce que nous avons reçu d'un Kamba hier. Vous savez que hier, chaque jour de Nsona, comme il dirait mardi, c'est le jour où nous rentrons à l'université du savoir. Où le Christ Jésus, Papa Dialungana et le Saint-Esprit nous disposent d'informations. Et hier, en l'occurrence, nous avons eu cette activité où Papa Nsonganzila, dans un premier temps, a fait état de l'activité du kimbongisme, sa divinité d'ailleurs le matin. Lui-même en a déjà fait état lors de son oracle matinal, après le culte matinal. Et là, donc, Papa Simon Kimbangu, l'omnipotent, l'omniscient, avec son conseil direct. Bon, vous en français, vous dites conseil direct, mais bête qui compte à vous. Tata Nwengisi, Lukufi, il est Tata Mwanda Velela.
Tata Nzongen Dila nous a disposé d'informations qui est une urgence. Le mazout. Parce que l'activité du kimbongisme, c'est qu'actuellement en Kamba, le projet, c'est même pas un projet qui se concrétise actuellement, c'est la mise en place du mémorial. Les mémorials, quand on parle mémorial, il ressort le mot mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé par le passé. On devons nous remémorier. Tata Kimbangu, quand il a commencé au ministère en 1921, il y a eu des gens, des personnes qui l'ont accompagné dans cette action. Et souvent, nous appelons cela les 37 000 familles. Ainsi donc, c'est les 37 000 familles déportés kimbongis qu'on appelle les Banabankole. Banabankole. Après avoir mis en place son ancestralité en Kamba, inauguré par le chef de l'État, celui qui brigue son second mandat, Nkwantombolo. Donc on a tombola. Yani vous dites tombola, diambu jojo. Yani vous dites tombola, diambu jojo, Tata Kimbangu. Nkwantombolo. Exode 20. Nous avons suivi ce dernier mois, il est allé en Kamba, voir son père, le patron de l'univers, le maître du temps et des circonstances. Nkwantombolo, papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nkwantombolo, Exode 20. J'ai commencé mon médiaki par le continent au Parc Soloké. Le 12 février, mon modèle politique a, lui, qui a donné l'ordre à M. Kasavubu de briguer la majesté suprême. M. du dernier avait déçu les trois glorieux. Ainsi, son règne ne durera pas longtemps. Et là donc, cette semaine, on est donc la semaine du 11 au 17 et la semaine qui suivra, il y a un très grand événement qui va se dérouler en Kamba, à savoir, non, en Kamba, je veux dire en RD Congo, la République démocratique du Congo, excusez-moi, c'est en Congo. Il y aura donc ce qu'on appelle les choix de celui ou ceux-là qui vont pouvoir s'occuper de la cité. Hein? Il y aura des élections de différentes organismes, entre autres, législatifs, local et présidentiel. Papa et maman, Tata Kimbangu, quand il vint sur Terre, dans sa première forme physique, le 12 septembre 1887, au 6 avril, à l'âge de 34 ans, quand il commençait son action de restaurer l'humanité dans son état premier, avait dit, je vous ai apporté trois choses. Mon institution spirituelle, qui est donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, Louyalu, sa gouvernance à lui, et autres, et enfin, sa ndinga andi, qui Congo, sa langue, parce que la langue, c'est ce qui permet de communiquer, d'échanger des pensées. Ainsi donc, Tata Kimbangu, dans le Louyalu, on se concerne son abdomen, parce que Tata Kimbangu est en trois dispositions. La tête, c'est Yaya Kanda Angola. Les pieds, c'est le Congo Banza Kimbangu, comme je l'appelle souvent. Mouelo Yelou Selemi. Et ce qu'on appelle la tête, Yaya Kanda en Angola. Nous sommes tous partis. Banza Congo. Papas et maman. Le médiaki, donc, du dit tantôt de ce soir, fera état en fait de l'actualité. Ce fond sonore-là est nécessaire.
J'ai tantôt l'actualité donc, c'est hier en Kamba, où le divin glorieux, Tata Kimbangu, nous a disposé d'informations. On va d'abord l'écouter, parce que c'est l'omnipotent, l'omniscient, et nous reviendrons nous à notre communication, parce que ça c'est l'actualité du Tata Kimbangu. Suivons sa divinité. Si la technique est disposée, on va pouvoir suivre sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Suivons. Toutes les fioti. Na komba tata mwana pe tata moni mosanto. Oyo balubi na biso ya mone tokosalela. Tomongo ya lelo tozala ntitsali batata na bamama. Lelo pe ezali mardi, eza mokolo na biso ya bajeune. Oyo toyokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Tosengi na mokili mobimba, bamboka nyonso, na bavile, na bacentre, na bamboka. Tosengi fi moko ya majuti, kamba pe yango nde tosala na pokwa, po tolingi tobanda misala ndako ya bankole. Kola pante eza kuna, misala ekosala majuti ezanga te, pour utiliser engin mosusu pour la mosala. Déplacement ya biloko pe mituka oyo bono déplacer biloko majote ezali te yango tosengeli fi moko oyo bana kotindela biso bipai nyonso kokozala. Nzela ya aéroport tokobongisa yango mpe lokola soki tozwi majote makambo nyonso etambola ndenge moko. Toyokani tozongisa likambo wana te na pokwa ntango tosala masolo esili ntinsani ya majote biso nyonso na mokili bamboka nyonso bacentre nyonso bavile nyonso tobanda tinda mbongo ya majote. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc là, c'est l'ordre divin. Il s'appelle sa divinité Tata Kimbangu. Son propos, moi j'ai toujours dit que lui, il ne dit pas des messages. Il est sa divinité. Le divin, son propos fait force de loi. Votez-les, tez-les. Vos-velez, vos-velez. Nous, on est ses communicants. On est ses disciples. Ces porte-parole, ces relayeurs d'informations. Dans le cadre de cette exercice communicationnel du média Kimongis, donc les multimédias, le média. Donc j'ai dit tout à l'heure que le mot média, nous l'avons peu décortiqué. M comme messager, en tant que disciple. Pour le E c'est éwaglion, c'est-à-dire la bonne nouvelle, évangélisation. D, divinement. Donc une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbanguisme ou des actions de Tata Kimbangu. Donc les médias de Tata Kimbangu, médias qui? L'actualité, c'est ce que je vais le faire ici, sa divinité a donné un ordre. Il est le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin 3O, l'homme 37 000 familles. Justement, à propos de ces 37 000 familles, il dit, il est Dieu, il est une justice extraordinaire. C'est-à-dire que l'ordre juste, lui. Il dit, son temps, mon ancestralité est mise en place, ce qu'on appelle le musée. Mais je n'étais pas seul. Il y a ceux qui ont collaboré avec moi. Donc, il ne les oublie pas. 37 000 familles. C'est souvent le stellaire que je définis souvent par le Kididikiki. Donc, le Kididikiki, il ressort le nombre 37. Et oui, mes amis, parce que quand vous prenez Tata Kimbangu, premier, il a 8 lettres. Son épouse, Ngoutian Longo, Kiawanga, parce que je ne choisis pas le terme Mouilou. Mouilou, c'est une étoile qui descend. Mais le qualificatif qui correspond à sa mission de corriger l'erreur, c'est celle de Kiawanga.
Kiawanga, c'est elle qui entendait les échanges entre le Christ et Jésus et le papa Simon Kimbangu la nuit du 5 au 6 avril. Elle ne voyait pas. Parce que, de la même manière, elle fut victime de l'écoute après avoir écouté le serpent. Le mbi était rentré dans l'homme. N'est-ce pas? Lucifer réussit son coup d'état. C'est-à-dire, quand on parle de coup d'état, c'est-à-dire le changement de régime. Il y avait un régime antérieur et un régime qui vient après. Et donc, le régime antérieur, c'est que Chétan, Lucifer, l'aîné qui a été mis, le premier, l'ennemi, le premier arrivé sur terre, et donc, quand il est arrivé, il est dit seulement esprit, il n'avait pas de corps physique. Il n'arrive pas à se matérialiser, il était pas matériel. D'où d'ailleurs, Nkakambuki, Adam, était plus puissant que lui. Parce que Nkakambuki était double. Il était en même temps esprit et physique. Mais lui, il était que esprit. Et donc, l'autorité qu'avait Nkakambuki, il dit, va-t'en, Kadiafeba. Après, on finit de Rwanda. Et donc, il réussit aussi à se matérialiser. Et c'est par ce qu'on appelle le sort. Il est rond, et je les détaille, on en parlera, parce que nous avons décortiqué en Mandomé, Nti. Le reste de la main de sol, le Nti, le Ntoto, le Nti, qu'on a qualifié de l'arbre, en fait, en Mandomé, le Nti, la consonne S et la consonne T, ils ont la même disposition. Donc, celui qui a écrit Nti ou Nti, c'est la même chose. Ce qui leur distingue, c'est le Singini. Selon le Singini est en bas ou le Singini est en haut, et c'est ça la distinction. Alors donc, papa et maman, Nkakambuki fut victime par l'entreprise de sa future épouse. Ainsi donc, Wanga vient corriger. Cette fois-ci, l'entonnement n'est plus de faire le mal, mais l'entonnement consiste à accepter la mission. Il dira à son cher époux, mon cher. Quand je pèse le mot cher, un souni âme. Parce que le Nsusu, cette langue, moi je fais un corps gaulois, avec une grosse crête à la tête sur la tête d'ailleurs. C'est pourquoi le français n'a pas de secret pour moi. Parce que le français, c'est la langue de Nsusu. Un corps gaulois, Galina, c'est Galo, Galina, c'est... Bref. Et donc, Garakia Wanga corrige l'erreur. Donc, le terme que j'ai choisi, c'est Kiawanga. Donc, Kimbangu, 8 lettres. Kiawanga, 8 lettres. Quand on associe 8 plus 8, ça fait 16. 16, c'est 1 plus 6. C'est la guématrie, ça. 1 plus 6, ça fait 7. Quand vous prenez leur postérité, c'est-à-dire les 3 puissances divines qui sont passées par eux pour se matérialiser sur terre, mon modèle politique, 10 lettres, Tataki Solo Kele Lokelo. Je prends seulement le premier. Qui Solo Kele? C'est qui s'est révélé. Deuxièmement, le Christ, quand je reviens, le 25 mai, parce que Papa Kisogé, c'est le 12 février 1914, dans l'entretemps, le 25 mai, Papa Dialungana, le Christ, revient. Donc, Dialungana, 10 lettres. Et donc, en dernier, pour mettre tout ça en face, il dit, ce qui s'est révélé, c'est accompli, mettez-les droit au cœur. Diangienda. Ainsi donc, comprenez, qui sont les 10 lettres? Dialungana, 10 lettres. Diangienda, 10 lettres, ça fait donc 30. 30 associés donc aux parents, qui fait donc 7, ça fait donc 37. C'est le stellaire que j'appelle Ki Didi Ki. Ki Didi Ki. Ce visage-ci. Et c'est qui? C'est l'omnipotent. L'homme divin, 37 000 familles. Lui-même, Papa Kimbangu, quand il revient donc en nouveau, tel qu'il est aujourd'hui en Kamba, sa divinité, c'est l'homme 37 000 familles. Le divin glorieux, 37 000 familles. Donc, papa et maman, je disais, il est divin. Son propre force de loi. Vous avez donc l'actualité, c'est que là, il a dit, son propre force de loi. Et donc, nous ici, en Occident, en tant qu'ambassadeur de sa divinité, nous sommes des communicants, nous venons relayer l'information. Ainsi, si je parcours l'actualité au niveau du national de l'EGISCA ici en France, j'ai vu une lettre que, je crois que c'est le secrétaire qui l'a publiée dans son compte, si je peux le trouver, le révérend Lusisa Diambou, je me permets de le lire, hein, parce que c'est vraiment l'actualité. C'est un ordre divin, nous on fait que relayer. Ainsi donc, voilà, voyez ce que dit le courrier qu'a pris le national. Ça date du 12 décembre 2023. Voyez-vous, au révérend et révérende pasteur responsable des paroisses en République française. L'objet c'est
instruction numéro N/R 006 jusqu'à FR-BN-PND-MVW/2023. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'église kimbangiste est une institution religieuse bien organisée, bien structurée, mais aussi bien hiérarchisée dans l'organisation de chaque cérémonie culturelle. Non, ça c'est l'autre élément. Après, ça concerne, je crois, les bâtons. C'est pas vraiment ça. Excusez-moi, je vais vous trouver le courrier parce que ça c'est venu un peu tel que ça arrive dans différents réseaux net, les networks. Voilà, c'est là. Donc, je reviens, c'est la même date, hein, 12 décembre 2023. Je me permets. Donc, c'était objet urgence mazout. C'est le N/R 005. Le 5 revient. Hein, qui dit qui 005 bar EGSK-FR BN-PND non, bar plutôt BN bar PND bar MV, je crois que c'est MVW, ça veut dire Marcel Vatoussi Wadzungasa bar 23. Au nom du Père, donc au révérend et révérend pasteur responsable des paroisses République française, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons tous suivi lors de son, bon, il dit message. Je dis que Papa Kimbangu aimait les oracles parce qu'il est divin. Donc, lisons tel qu'il écrit. Tel que nous avons suivi lors de son message du culte matinal de ce mardi 12 décembre 2023 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, sur les ondes de la radio-télévision kimbangiste, Ratelki, en sigle, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre Dieu, chef spirituel et représentant légal de l'Église, demande à toutes les nations, des villes et les centres indistinctement une contribution spéciale d'un fût de mazout pour annoncer les travaux de la construction du mémorial de Ngolé et de l'embellissement de la route de l'aéroport Papa Simon Kimbangu. Comme la Bible nous exhorte que un enfant sage fait la joie de son père. Proverbe 15, verset 20. Chapitre 15, verset 20. Nous aussi, nous sommes conviés de répondre immédiatement à cette requête du sommet de l'Église d'une manière favorable, puisque les Écritures saintes nous disent que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est l'épître de M. Paul de Tarse, comme qui dirait M. Paul, en son verset 2, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. En ce qui concerne la nation française, une participation d'un fût de mazout est requise pour chaque paroisse, soit $250. Pelekete Pakundungu Kididi. Permettez-moi, je m'excuse, 250 €. Cet argent doit être versé dès la réception du présent courrier au comptable national pour un seul envoi. Cette opération sera close le dimanche 17 décembre pour que l'envoi se fasse le 18 décembre courant. Que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous assiste tous pour que nous soyons producteurs des bonnes œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pasteur national délégué, le révérend Marcel Vatousidi Wanzungasa. Voilà, papas et mamans, ce courrier qui est destiné, nous, on est de la communication, la radio-télévision kimbangiste. Ici, moi, Diakongo, en tant que membre de cela, nous relayons donc l'information qui est urgente. Parce que j'ai dit tout à l'heure, le propos de cette divinité fait force de loi.
lui, il n'aimait pas des méthodes. Lui, il aimait son propos, c'est un oracle, parce qu'il est divin. Et un oracle, c'est un propos qui fait force de loi. Donc, il ne doit pas être interprété autrement, sinon que exécuté, tel que Tata Kimbangu l'a déclaré. Papas et mamans, voilà ce que je voulais signifier en cette médiaquille de ce jour, sans oublier que je disais tantôt l'actualité du kimungisme dans son territoire, source, qui est donc la RD Congo, cette semaine, et le branle-pas de combat, presque le dernier virage, parce que le 20 sera donc la date du choix du nouveau magistrat, le premier magistrat de ce territoire, et ceux qui pourront éventuellement l'accompagner au niveau législatif ou communal, pour ce qui est donc du bien, la bonne occupation, pour gérer les humains dans cette contrée du Congo démocratique. Papas et mamans, voilà un peu ce que je voulais signifier pour ce jour, que je peux vous dire à ce propos, concernant Tata Kimbangu, donc dans les médias du Tata Kimbangu, en ce jour spécial, qui est donc le jour des mamans, des moudizés et tout, kadi, ba mama ibaou, ba simba salo, ba simba di salote wunu kiki, tu n'as mona de vos bons hommes là. Ainsi donc, puisque j'ai fait état du mémorial, qui est donc en cours du début des travaux, la mémoire. Suivons d'ailleurs mes confrères de Jiki qui vont nous interpréter ce qui s'est passé par le passé. Hein, parce que c'est important. Voilà. Parce que suivons ce que nous avons subi par le passé. Voilà. Il voulait anéantir l'œuvre de cet esprit. Il fut relégué dans des contrées lointaines afin qu'ils y meurent. De cet esprit, ils voulurent l'esprit de vérité, à cause de la vérité, ils ont voulu anéantir cette mission. Je veux commencer à vous faire étudier ces différents rôles en question. C'est le livre 6, les relégations. Livre 6 des relégations dans le kimbanguisme. Ici, il est fait état des différentes familles qui ont enduré le forfait, la forfaiture chétanique, en voulant mettre fin à l'action de la restauration de Tata Kimbangu, la restauration de l'humain premier. Parce que le but de Tata Kimbangu, le kimbanguisme, dans son article 4 des disciplines de le contexte, c'est quoi? Restaurer l'humanité dans son état premier. Donc le livre 6 des révélations, de relégation plutôt, les relégations, relégation, livre 6, les relégations, il est fait état ici de différentes familles qui ont duré, c'est non exhaustif, hein, vous m'excuserez, mais si Papa Kimbangu le permet, nous commencerons à les lire, toutes ces familles-là qui ont duré la souffrance, pour que cette mission soit présente aujourd'hui. Hein? Papa Diangenda dira, dans ce courrier conseil qu'on lit souvent,
Vous êtes en train de s'aimer sur du roc. Parce que ces gens-là, notre cœur aurait cru. Ces gens-là qui sont venus nous perturber dans nos territoires naturels. Hein? Et finalement, nous sommes venus ici pour leur apporter ce message. Papa Daniel dira dans sa lettre conseillère, vous êtes en train de bâtir sur du roc. Nous devons utiliser des techniques modernes pour transformer ces peuples qu'ils écoutent. Parce que Papa Daniel dira dans en date du 15 octobre 1990, si vous trouvez le texte, Papa Daniel dira l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts que je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimbonguistes, pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité que nous a laissé Papa Simon Kimbangu. Fumalongo Djengenda Kontima le 15 août 1991. Tout le monde dit 1991. Voyez-vous, c'est ça notre mission. Ainsi donc, Papa et Maman, mobilisons-nous pour ce mazout. Donc on se dit que c'est le liquide qui va permettre aux engins d'œuvrer dans le chantier du mémorial. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le livre des rélégations. Voilà la tentative de suppression du mouvement kimbanguiste au moyen des relégations. Je dis bien, on est dans le livre 6, relégation, donc au pluriel, au chapitre 1, dans le kimbanguisme. Bien avant que les premiers verdicts ne soient prononcés par le conseil de guerre de Tisseville, les autorités avaient déjà envisagé la possibilité d'enrayer le mouvement kimbanguiste et l'apparition des faux prophètes en envoyant en relégation tous les membres actifs et toutes les personnes suspectées. C'est ainsi qu'il suffisait de prononcer le nom de Kimbangu, de chanter un de ses cantiques, d'être trouvé en prière dans un lieu soupçonné, recevoir des kimbangis, ou même de paraître seulement suspect aux yeux des officiers belges pour être arrêté et enchaîné, battu et relégué à des centaines et même des milliers de kilomètres de son village natal. L'ordonnance du 12 août 1921 qui avait placé le territoire de Tisseville et de Louosi sous régime militaire mitigé avait favorisé ces arrestations massives. Verset 4. Les uns après les autres, les indigènes arrêtés passaient devant le conseil de guerre de Tisseville, qui les emprisonnait après un semblant de procès sommaire et expéditif. C'est ainsi qu'en peu de temps, toutes les prisons du Bas-Congo se trouvèrent remplies au-delà de leur capacité. Après le procès de Papa Simon Kimbangu, beaucoup de prisonniers furent directement relégués dans les autres provinces par les autorités coloniales sans procès préalable. Il leur suffisait pour ce faire de prendre simplement une ordonnance ou un arrêté de relégation. Plus de 37 000 chefs de famille furent aussi déportés à partir du mois de septembre 1921. Lorsque ce mouvement sera abrogé à l'aube de l'indépendance du Congo belge, en l'an 1959,
on recensera environ 2500 chefs de famille simplement qui reviendront dans leur village d'origine. Tous les autres ayant trouvé la mort en relégation. Le document suivant qui publie la liste pourtant non exhaustive des déportés kimbanguistes avait été trouvé dans les archives coloniales peu après l'indépendance. Verset 10. Le terme martyr dans ce document est utilisé dans son sens le plus large. Prenons en considération tous ceux qui, à un moment donné de l'histoire ou de leur vie, ont souffert pour le kimonguisme, soit dans leur corps, soit dans leur esprit. Ceci, après avoir été accusés à tort ou à raison de kimonguistes et pris comme tels par le pouvoir colonial. Pour des raisons propres aux colonisateurs, certaines personnes avaient été considérées comme subversives parce qu'elles étaient pro-kimbongistes. C'est ainsi que, sous la torture et les menaces, plusieurs d'entre elles durent céder et régnèrent leur attachement au mouvement kimbongiste. Les menaces, les tortures, les privations de nourriture, les relégations et l'emprisonnement furent quelques-uns les moyens souvent utilisés par le colonisateur pour briser ce mouvement qu'il considérait à tort comme étant un mouvement xénophobe et hostile aux missions religieuses. L'une des tortures les plus usuelles consistait à leur faire transporter sur des très longues distances de lourdes caisses remplies de pierres ou de la terre totalement inutile. Beaucoup d'entre eux finissaient par mourir d'épuisement. Toutes ces autorités avaient fini par choquer les autorités religieuses qui se mirent à les dénoncer. Le 9 septembre 1921, le révérend Jennings, qui avait pourtant encouragé la répression à ses débuts, écrivit ce qui suit. On est au verset 16 du chapitre 1 dans le livre des relégations dans le kimbongisme. J'ai vu Badi, Douma, Massamu, Mbaki André et Wakikama qui transportaient de la terre à l'extérieur de la prison. J'ai vu aussi Kimbangoudi qui a dit qu'il a été privé de nourriture pendant 6 jours. Ces victimes étaient-elles vraiment nuisibles à la sécurité et à l'autorité coloniale, tel que le rapport les a présentés, ou plutôt avait-on voulu en priorité préserver les intérêts égoïstes des colons? L'authenticité des miracles réalisés par Papa Simon Kimbangu n'a-t-elle pas voulu être étouffée par ces rapports? L'ampleur de la répression n'avait pas éteint l'éveil de la conscience nationale qui était née dans les esprits des indigènes. Ils commencèrent à la manifester publiquement. Les gouvernants avaient eux-mêmes pris conscience qu'ils avaient poussé la répression trop loin. C'est ainsi que par voie du vice-gouverneur du Congo Kasaï, ils abrogèrent les 3 février 1921 l'ordonnance ayant placé le territoire de Tissiville et de Luozi
sous le régime militaire mitigé. Pour garder l'originalité des archives, nous avons repris fidèlement les appréciations et les termes qu'avaient utilisés les autorités coloniales belges qui avaient écrit ces chefs d'accusation et ces condamnations. Ceci permettra à tout lecteur, donc nous ici en l'occurrence dont on fait état, d'apprécier à sa juste valeur la situation qui avait prévalu en ce temps-là et de se forger ainsi une opinion objective. Papas et mamans, en ce soir, nous avons commencé donc la lecture de ce qui est de la relégation. Nous avons lu le chapitre 1. Si Tata Kimbangu qui a gagné sa divinité nous le permet, nous reviendrons pour parcourir chapitre par chapitre. Parce que ce livre de relégation est composé, s'il vous plaît, de à peu près, je vais vous trouver exactement le nombre de chapitres de ce livre de relégation. Le livre de relégation comprend à peu près, non pas à peu près, exactement, voilà, après la livre de relégation, il y aura le livre de clandestinité. Donc le livre comprend 28 chapitres. Donc, si Tata Kimbangu le permet, nous reviendrons de temps en temps pour vous faire état. C'est ici où on renumère les noms, les personnes, ces familles, les 37 000 familles à déporter. Donc Papa Simon Kimbangu a donné l'ordre. Donc Papa Kimbangu a pensé à eux. Parce qu'il dit, Dieu, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'ingratitude. Non, c'est nous l'humain. Nous les, parfois, qui ne sont pas bien disposés par rapport à l'état spirituel, d'être ingrats. Mais lui, il est amour et majestueux. Son amour est majestueux. Ainsi donc, c'était une communication du Mediaki. Je vous souhaite une très belle soirée. J'ai vu, il me semble, en ligne, quelques autres personnes qui m'ont suivi. Je veux leur souhaiter bonne soirée. Que Tata Kimbangu, l'omnipotent, l'omniscient, soit toujours avec nous. Parce que cette émission que nous avons, nous faisons usage seulement de notre désignation, de notre appellation. Parce que mon titre de travail est de messager à free en week-end, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel, Madzumu et Diakongo. Ça c'est après ma naissance nicodémique, qui Papa Kimbangu dira Ngeye Diakongo. Ça s'est passé un certain mois de janvier, au 29 avril Léon Blum, en 1999, dans le département qu'on appelle le 9-1, à Corbeil-Essonne. Papa Kimbangu dira Ngeye Diakongo. Et en 2003, Papa Dengena me dira, mon fils, le jour que j'ai eu mon saut en moi, c'était à Ivry-sur-Seine. Ton patronyme de par ton père génétique, c'est ton titre de travail. Messager, je répète, messager africain, free en week-end, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée, parce que le Congo était naturellement une seule entité. Ce qu'a fait la Belgique, ce qu'a fait les Français, non. Ce qu'a fait les Portugais, non. Nous, c'est l'entité Congo. Tata Kimbangu, c'est lui. On ne peut pas le subdiviser parce que laisser la tête à gauche, laisser l'abdomen à droite, laisser les pieds. Non, ça ne va pas. C'est l'unité Congo. Un seul peuple. Le peuple premier. Autrement dit, Bantu. Fokoli. C'est mon nom. J'ai vu donc Maman Ginette Enor, Samuel Miguel, mon confrère de Jésus-Christ, Papa Jules Saint-Antoine, bonjour à toi papa, là où tu es. Sans oublier, j'ai vu Jules Saint-Antoine, mon grand frère de Montargis. Bien le bonjour à toi papa. Maman Ginette Enor, je l'ai dit. Mon confrère de Jésus-Christ, là-bas en Angola, Yaya Kanda.
L'information pour le contrebasse, papa, je l'ai eu, je t'ai disposé cela. Évidemment, j'ai vu mon cordon qui était en ligne, le très distingué, prof Malonga Dilungane, Claude Kiala Dombassi, et aussi mon confrère Zolandonga Eddie, Moussi Mazangungu, papa, Katufilaka no Maman Pemba. Allez, à très bientôt, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai qui, moi j'ai sa divinité, Tata Nkotulendo, Tata Simo Kibon Kiangani. Fokole, c'est ton